Juste avant de parler de la sortie du préquel Ménestrel, on va aller direction la MJC Jacques Prévert pour rencontrer Yovan, c'est le président de l'association Retrotaku pour un événement qui aura lieu le week-end du 13 et 14 mai, c'est la Pixel Event. Regardez, on revient juste après, tout de suite. Bonjour, je suis Yovan, le président de Retrotaku et je vais vous parler de la MJC Pixel Event. Alors l'association Retrotaku, elle a été créée en 2008 par des passionnés de rétro gaming autour du Mans. Puis bon bah voilà, maintenant on continue, ça fait quand même quelques années qu'on est là. Notre association, elle va plus avoir pour but de partager, conserver, réparer aussi les anciennes consoles et les différents jeux. Mais on est plutôt sur un esprit de conservation et de partage. On va participer à des événements, donc à la fois pour des communes, pour des mairies, mais aussi pour des événements privés, sur des salons de jeux vidéo comme la Geek Live Festival. On peut aussi nous retrouver le vendredi soir au local, donc ici à la MJC Jacques Prévert au Mans. On a un local d'à peu près une centaine de mètres carrés. On va avoir une partie jeux vidéo, une partie PC. Donc en gros l'idée c'est vous venez le soir, vous sortez la console à laquelle vous voulez jouer et puis vous passez un bon moment. Alors pendant la MJC Pixel Event, vous allez avoir le choix avec plusieurs activités proposées à la fois par nous, Retrotaku, et aussi par la Japan Zone. Donc on va avoir une partie orientée jeux vidéo forcément. Donc on va avoir du rétro gaming, du jeu plus récent jusqu'à la Switch. Vous allez vraiment pouvoir jouer à toutes les consoles. On va sortir un maximum de jeux et de consoles pour cet événement. Donc on aura vraiment des toutes premières consoles, les premiers Pong, jusqu'aux consoles les plus récentes de Nintendo et particulièrement de Nintendo surtout. On va avoir du Bomberman A8. On va avoir du Mario Kart Double Dash. On va avoir du Smash Bros. On va peut-être aussi avoir une partie DDR. Un jeu de danse en rythme où il faut marcher sur les flèches en dansant. Les consoles elles vont être aménagées de manière chronologique tout simplement, donc en partant de la plus ancienne, donc par exemple la première NES, et on va vraiment avoir une espèce de musée comme par exemple avec Nintendo où on va aligner différentes Nintendo qui sont sorties, donc en commençant comme je disais par la NES, par la Super Nintendo, par Nintendo 64 et ainsi de suite, jusqu'à la console la plus récente qu'on a en stock, la Switch. Alors moi mon premier jeu c'était Pokémon Jaune et du coup ça restera mon jeu préféré pour moi, c'est vraiment mon jeu de cœur, mon jeu d'enfance. Je me souviens particulièrement c'est quand par exemple j'étais incapable de comprendre ce qui se passait dans le jeu et que ma soeur me battait toutes les arènes. C'était quand même pas mal parce que globalement à 4 ans, un Pokémon Jaune, donc on rend pas grand chose. Après je pense que les séries qui m'ont le plus marqué c'est notamment la série des Spyro sur PS1. Où j'ai pu passer quand même pas mal de temps dessus. Et on va dire pour un peu plus récent, les Ratchet & Clank. Le docteur Nefarious s'est proclamé empereur de cette dimension. Clank, j'ai vraiment passé énormément de temps et ça restera mon jeu préféré, je pense, de tous les temps aujourd'hui. Alors à l'association, il faut savoir qu'on a à peu près une centaine de consoles et 2000 jeux. On a quelques pépites qui sont plutôt sympathiques. Je pense que mon trésor personnel, c'est d'avoir remis en fonctionnement le Virtual Boy. Premier casque de VR au monde, proposé par Nintendo dans les années 90. Il nous manque un peu de jeux, mais c'est vraiment une fierté de l'avoir parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été vendus. Il y en a à peine 800 000 dans le monde qui ont été vendus. Donc c'est vraiment une fierté d'avoir un Virtual Boy et en plus qui fonctionne. Et vous pourrez le tester pendant le MJC Pixel Event. Alors si le MJC Pixel Event vous plaît et que vous voulez encore plus de jeux vidéo rétro, vous pouvez nous rejoindre le vendredi soir au local de l'association. Donc on est ouvert à partir de 20 h jusqu'à minuit. Donc l'idée c'est que vous puissiez venir quand vous voulez. Au début, vous n'êtes pas forcément obligé d'adhérer. Vous pouvez venir 2-3 fois, passer du temps avec nous, nous parler, discuter, jouer. Et après par la suite, si vous êtes intéressé, vous pouvez devenir membre officiel de Retrotaku, moyennant une cotisation annuelle de 25 €. Je pense que j'aimerais voler pour vraiment pouvoir aller où je veux, quand je veux. Ouais, ce serait pas mal. Pouvoir traverser le monde, traverser le monde en volant, franchement, ce serait génial, quoi. On peut vraiment aller où on veut, quand on veut. On n'a aucune contrainte et que de la liberté. Pendant le week-end, vous pourrez aussi retrouver la Japan Zone. Alors eux, ils vont avoir des animations assez généralistes sur tout ce qui va être notamment le Japon. Donc les mangas, la calligraphie, l'art
et la culture japonaise. Ils vont aussi animer des concours de cosplay, il va y avoir des conférences, on pourrait parler avec eux, voir aussi comment ça se passe au niveau de leur association, parce que c'est nos copains et ils sont géniaux. On se donne rendez-vous les 13 et 14 mai à la MJC Jacques Prévert pour la Pixel Event. On va vous attendre nombreux et nombreuses. Ce sera un super week-end jusqu'à minuit le samedi soir, donc à bientôt. Donc les 13 et 14 mai à la MJC Jacques Prévert. On salue d'ailleurs des personnes sur le chat sur twitch.tv/LMTVSart avec par exemple Anas Gamers qu'on salue. N'hésitez pas à revenir nous rejoindre. On reste un peu dans l'univers fantastique avec la sortie du préquel de Ménestrel avec Nelly Iceta. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien, merci d'être là. Donc on va parler de ta saga, déjà une trilogie, Ménestrel. Là c'est le préquel, ça se passe avant cette trilogie. Alors ça parle de quoi exactement cette saga? Alors l'idée c'est que ça se passe sur une autre planète. D'accord. Nous avons les errants qui habitent sur cette planète, mais elle est reliée à la nôtre d'une manière un peu spéciale. Certains habitants de cette planète R nous voient, ils veillent même sur nous, ils peuvent un peu réguler notre état d'esprit. D'accord. Et donc voilà, tout est parti de là, et ce sont les ménestrels qui veillent sur nous et s'occupent de prendre soin de notre vie. Et comme ils sont ménestrels, ils écrivent tout ce qu'ils voient et ils écrivent sur leur monde, sur le nôtre. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'origine. Donc des romans dans lesquels plusieurs narrateurs s'alternent. D'accord, ok. Il y a toujours au moins 3 narrateurs, voire un peu plus, ce qui me permet de varier le style, de m'amuser un peu. Oui, j'imagine, et de pas s'ennuyer même quand on écrit, j'imagine, Voilà. par rapport au style d'écriture. C'est ça, de jouer un peu avec ça, de varier les formulations, les âges aussi, d'imaginer qu'un narrateur suivant son âge n'écrit pas de la même façon. Donc voilà, de jouer un peu avec ces différents narrateurs. Et on arrive à changer de style d'écriture ou c'est compliqué? C'est vrai que personnellement, c'est la première fois que j'entends ça et c'est bien de changer de style d'écriture. Merci. C'est pas compliqué au début? Si, et je pense que c'est pas forcément dans le premier tome que c'est le plus marquant. D'accord. Il y a des techniques, par exemple, parler à la première personne ou à la troisième personne, bien ça sûr. crée déjà une différence, mais ou au présent, au passé, bon, c'est un peu simple. Et je crois qu'au fur et à mesure de l'écriture, j'ai pris cette habitude Ok. et je le fais de plus en plus en fait. C'est resté, c'est un peu une marque de fabrique aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Alors, et pourquoi avoir choisi de faire un préquel donc, qui se passe avant cette saga-là? Parce qu'en fait, j'avais fini la trilogie. C'est vraiment D'accord. fini, quoi. À la fin, on peut pas continuer. Oh, d'accord, ok. Mais j'avais encore envie d'écrire. Donc, il fallait que rester dans l'univers. Voilà, Un peu comme Star Wars, hein, d'abord épisode 4, 5, C'est 6, ça. et puis après, il y a le préquel 1, 2, 3. c'est ça, Donc, on revient en arrière. On vient en arrière, donc il y a une campagne nulle, et même tu as fait une bande-annonce Oui, de c'est vrai. de cette sortie du préquel. Je vous propose de découvrir cette bande-annonce. À tout de suite. Merci. Dans mon premier souvenir, il y a la pluie et son visage. J'aimerais tellement comprendre ce que je suis. Je suis morte, une fois. Et je me suis transformée en oiseau. Ils ne cesseront qu'en prenant ma vie et celle de tous les ménestrels. Ils ont peur de nous. Ils craignent l'idée d'ouverture que nous portons. Tu n'es pas amoureux de moi. Je représente simplement ta seule chance de ne pas être éternellement seule. Vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes plus seuls à présent. La mort n'est jamais sans conséquence. Alors, si ça ne vous donne pas envie de vous procurer le préquel, je ne comprends pas avec cette bande-annonce qui est
assez original pour un Merci. livre. C'est vrai que quand on reçoit des auteurs, on a rarement des bandes annonces. Ça se fait un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est là que j'ai vu d'autres auteurs Tu t'es dit, faire tiens, ça. je vais le faire. C'est vrai qu'à chaque fois, ça me donne envie. Donc voilà. Pourquoi pas moi? Ça m'a amusé aussi de le faire. Alors, en termes de références, qu'est-ce que tu as comme référence pour avoir écrit cette saga et ce préquel? Je lis énormément de fantaisie, je regarde beaucoup de films. Ok. Donc en référence littéraire, je crois que la référence, c'est Robin Hobb. Bon, après, je ne me compare pas, hein. C'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. On ouvre une page et on est déjà dedans. On est transporté dans C'est l'univers. ça Ok. prend 2 minutes, quoi. Et puis au niveau cinématographique et aussi littéraire, il y a tout ce qui est autour du Seigneur des Anneaux. Oui, Tolkien. Voilà, que ce Je soit... pense que ouais, voilà. beaucoup d'auteurs se sont inspirés aussi Je pense, oui, C'est voilà. une bonne source d'inspiration. Donc, tu as mis en place une cagnotte, une campagne Ulule. C'est ça. Donc là, on est déjà à 300% de l'objectif atteint. Ouais. C'est assez énorme. Comment ça se passe? C'est pour précommander le livre, c'est ça? Oui, hein c'est ça. En fait, les gens en participant à la campagne vont choisir s'ils veulent le livre en e-book, en version brochée, donc avec une ouverture souple, ou en version reliée avec des dorures plus précieux. Et après, une fois que j'aurai le nombre, je vais pouvoir les commander et les faire imprimer. Parce qu'en fait, c'est moi-même qui m'édite. Oui, c'est de l'auto-édition. Voilà, hein. c'est de Donc, tu l'auto-édition. fais absolument Donc, je fais tout tout. toi-même de A à Z. hein. Presque, non. Presque. Je demande à quelqu'un de faire les couvertures parce que Oui. je ne suis pas graphiste. D'accord. Et donc, je paye quelqu'un pour faire les couvertures et je paye quelqu'un pour corriger les fautes. Oui. Parce que sinon, il y aurait des fautes et donc il faut les enlever pour que ce Donc, soit voilà, agréable à la tu lecture. n'es pas toute seule à Non, je ne faire tout travaille ça. pas seule. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une sorte de campagne immersive. Hein, donc, c'est assez original. C'est quoi exactement? En fait, ce que j'aime bien sur les campagnes Ulule, c'est vraiment le côté dynamique. Oui. Il y a plein de gens qui vont adhérer à l'idée et être un peu portés par cette foison de gens et d'objectifs. Et j'aime bien vraiment faire rentrer les gens dans mon livre. C'était un peu la base de Ménestrel, c'est qu'on ait l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous observe, qu'on est un peu dans l'univers. Et là, je veux prolonger ça. Et donc, les gens peuvent, en suivant la campagne, devenir Ménestrel. Donc, il y a une sorte de D'accord. formation. En fait, c'est des petits jeux voilà, pour choisir son nom de Ménestrel, choisir différentes choses, son école de Ménestrel, une sorte de Voilà, petite immersion dans l'univers. On entre dans le livre. Ça me rappelle un peu à l'époque les livres dont vous êtes le héros. Oui, c'est ça. C'était un peu ça aussi C'est un peu l'idée. la référence. Donc, il reste une dizaine de jours, je crois, Oui, c'est ça. jusqu'à la fin de la cagnotte Ulule. Il y a aussi des add-ons, donc des extensions. C'est ça. C'est des histoires en plus, c'est ça, par rapport Oui. à la saga? En fait, beaucoup de mes lecteurs me connaissent via Instagram. Et sur Instagram, il y a beaucoup d'autres auteurs comme moi. Et j'avais envie de faire quelque chose avec eux parce que on est toujours en train de s'échanger un petit peu nos recettes et puis de partager nos lectures. Et voilà, on aime bien aussi faire des choses ensemble. Et donc là, c'est des auteurs qui ont accepté, c'est totalement gratuit de leur part, hein, c'est d'écrire des petites nouvelles en plus. Et donc, il y a un add-on où on peut choisir d'avoir toutes ces nouvelles en plus dans sa contribution, en fait. Ben voilà, il y a plein de choses, ça va vous occuper longtemps. La sortie du livre est prévue pour quand? Ça dépend. La D'accord. campagne se finit dans 10 jours. Après, il y a quelques jours pour que je mette tout en place et que je Évidemment. commande les livres. Et après, l'impression, ça peut durer un mois et demi. Après, il faut tout que j'envoie avec mes petites mains. Voilà, c'est ça. Plus vous êtes nombreux, plus je suis contente, mais aussi plus je dois emballer les paquets avec mes petites mains. Et donc, ça va être livré en été, au courant juillet, dans l'idéal. De toute façon, il faut te suivre sur Instagram, c'est C'est là où ça. tu es la plus active. Il y aura d'autres projets à venir ou déjà ça, c'est déjà un gros projet? Il y a d'autres livres qui sont prévus ou- Alors, je me dis toujours qu'il faut que j'arrête parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais en fait, non. Mais en fait, non. Je pense que dans 10 jours, je serai repartie sur autre chose. Sur Ouais, autre tout à chose. fait. Donc n'hésitez pas à la suivre. Il y a aussi le lien de la cagnotte Ulule pour participer, si vous le voulez bien, directement sur le replay de l'émission Les Sartois du Web. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir pour ce préquel de la saga Ménestrel qui se passe avant cette trilogie. Dans quelques instants, on va parler d'un nouveau média 100% sportif. C'est Haut Niveau, mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.